Nouvelle courte vidéo suite à ma suspension hier de X. Donc j'ai enfin un début d'explication et cette explication ne vient pas de Twitter France pour le moment. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont avoir un peu de difficultés et pas mal de grains à moudre suite à cela. Vous savez tous que depuis fin août, il y a des nouvelles normes dans l'Union européenne. Et ces normes demandent, la Commission européenne, le commissaire Breton, demande en particulier à Musk de dire toutes les actions qui sont entreprises pour empêcher la diffusion de la haine sur les réseaux sociaux en particulier. Et l'idée, c'est que, Elon Musk l'a dit, il serait entièrement transparent. Évidemment, il ne peut pas y avoir des milliers, des dizaines de milliers, et même pas d'ailleurs des centaines de personnes payées à plein temps, 24 heures sur 24, pour faire cela quasiment par anticipation, comme le demande l'Union européenne. Car ce qu'il demande, c'est que les réseaux sociaux agissent avant que l'Union européenne ne leur annonce qu'en fait, ils ont identifié des comptes ou des comportements qui seraient de nature à provoquer une augmentation de la haine en ligne. Musk a donc fait mettre en place au sein de X un certain nombre d'algorithmes. Et vous allez comprendre, les algorithmes sont totalement évidents. Si plus d'un certain pourcentage des personnes qui suivent un compte, subitement, à un moment ou à un autre, annoncent au réseau social qu'ils voient ce compte se comporter de manière anormale, soit en bloquant le compte, soit en attaquant un certain nombre des tweets de le compte, soit en le shadowbannant, soit en agissant afin de faire savoir qu'ils ne sont pas contents de ce que dit le compte. Alors ça arrive en permanence. Mais imaginez que ce soit concerté. Imaginez que 10 ou 15 personnes le fassent en même temps. Quand c'est un petit compte, ça va avoir évidemment un impact. Mais un compte comme le mien, qui a 60 000 abonnés, ou quasiment, et qui fait 50 millions de vues par mois, avec des pointes à 80 millions en octobre. Évidemment, si 15 personnes agissent contre mon compte, ça va passer inaperçu, puisqu'en permanence sur mon compte, il y a des milliers de personnes qui sont contents, qui like, qui retweetent, qui forward, et qui font tout type d'opérations sur l'intégralité de mes posts, qui sont jamais supprimés, parce que sur mes posts, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité, même pas envers les personnes qui sont extrêmement agressives à mon égard. Donc imaginez que dans la nuit de dimanche à lundi, la fameuse nuit lors de laquelle mon compte a été censuré, a été suspendu, 750 personnes se désabonnent subitement. Et je donne pas le chiffre au hasard, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plus de 1% des abonnés se sont désabonnés. Et avec autant de messages se plaignant, etc. auprès de X. À un moment où je ne tweetais rien du tout, puisque dans la journée et lors du dernier week-end, j'ai très peu tweeté. Il y a eu 2 ou 3 jours où j'ai très peu tweeté. Et à la limite, c'était des banalités. J'ai parlé de l'augmentation du cours de l'or, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, mais j'ai peu tweeté. D'une part, parce que ce que j'aurais pu tweeter était épouvantable, puisqu'on avait à nouveau une montée en flèche des atrocités suite à la courte période de calme, et que ces atrocités allaient prendre des proportions encore plus démentes, puisque Gaza était en train d'être coupé en 3 morceaux, et que les bombardements touchaient absolument l'intégralité de ce ghetto.
et qui avait eu une toute petite fenêtre de ravitaillement, mais qui était à nouveau sous un blocus extrêmement strict. Donc voilà, dimanche dans la nuit, voilà exactement ce qui s'est passé sur mon compte. J'ai 750 personnes de façon extraordinairement coordonnée qui se sont à la fois désabonnées en se plaignant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Les algorithmes s'affolent. Vous imaginez 1% des abonnés d'un compte. Voilà. Et ça correspond exactement à ce qu'a demandé l'Union européenne à Elon Musk. Si jamais il se passe quelque chose qui a l'air bizarre, il faut immédiatement, proactivement, suspendre le compte. Voilà ce qui m'est arrivé. Alors, quelles seront les démarches qui vont être entreprises par l'organisation X? Je n'en ai pas la moindre idée. J'essaie juste de vous expliquer que j'avais vu ce genre de comportements anormaux sur mon compte. J'essaie d'enlever les comptes au fur et à mesure parce qu'ils étaient assez facilement identifiables. C'était tous des vrais comptes. Pas du tout des comptes comme quand on est envahi par des trolls. C'était des vrais comptes. Comme une armée coordonnée dans cet objectif. Une armée avec des comptes qui venaient d'un peu partout dans le monde et qui étaient très facilement identifiables avec leurs photos de couverture. J'ai réussi à en supprimer pas mal au cours des derniers jours parce que c'est pour ça que je tweetais moins. Je voyais que j'étais en train de subir ce type d'attaque et je comprenais que c'était ce qui était en train de se passer. Je l'anticipais depuis longtemps puisque je vous parle souvent dans mes lettres de Substack, évidemment de Musk, de cette série d'articles, et j'essaie d'expliquer l'importance des community notes. Mais ceux qui connaissent les community notes, ceux qui les utilisent, savent à quel point et très rapidement des gens mal intentionnés à l'intention de X, mal intentionnés à l'intention de la vérité, sont capables de trafiquer tout ça. Et ça n'arrêtera pas tant que le système ne va pas être capable d'identifier et de sanctionner très fortement les gens qui agissent pour nuire et qui n'agissent que pour nuire et pour essayer de tuer la vérité. Et c'est pour ça que je maintiens complètement ma confiance dans le réseau social X, parce que je sais que c'est l'intention d'Elon Musk. Et à la limite, si mon exemple peut permettre de déjouer ce type de choses et de désarmer les 800, 900, 1000 personnes qui dans la nuit de dimanche à lundi ont agi dans ce sens-là, ce sera extrêmement bien. Mais ça va également permettre de démasquer les intentions de l'Union européenne, qui est un espèce de pompier pyromane évidemment, puisqu'il demande d'un côté à Musk de préemptivement, dès qu'une anomalie apparaît, supprimer les comptes, ce que la société X fait. Ils agissent normalement. Évidemment, si sur un compte, d'un seul coup, il y a une anomalie, la personne a une forte audience, pète les plombs, c'est normal d'immédiatement suspendre le compte. Mais comme vous avez bien compris, ça n'était pas mon cas. Et comme je tweete beaucoup à longueur de journée, c'est extrêmement compliqué de m'attaquer dans la journée, puisque tous mes tweets sont likés par des centaines de personnes à chaque fois. Ils sont retweetés, ils sont vus des milliers ou des dizaines de milliers de fois. Donc ça ne pouvait se passer qu'à un moment où j'étais peu présent, en pleine nuit, une nuit de dimanche à lundi. Également à un moment où les équipes de surveillance, évidemment, de Twitter sont moins nombreuses, puisque partout dans le monde, la nuit du dimanche au lundi, aux États-Unis, en Europe, là où il y a les call centers, c'est très diminué. Et donc, évidemment, la décision a été prise instantanément. Et je peux très bien le comprendre maintenant. Je n'ai toujours pas d'explication de X. Mais les choses sont assez claires. J'ai pu regarder, j'ai pu observer, puisque moi, j'ai toujours accès, entre guillemets, à mon flux passé. J'ai accès non seulement à ce flux, mais j'ai accès aux statistiques d'abonnement et de la manière avec laquelle les choses s'étaient passées. Et le chiffre immédiatement au moment où mon compte a été désactivé. Ce qui m'a permis d'observer qu'en l'espace de même pas 1 heure de temps ou 2 heures de temps, il y a eu 750 désabonnements. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des puissances incroyables, carrément des armées, et sans doute des organisations armées,
Donc c'est l'œuvre de pays qui essayent de faire taire les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à diffuser autant que vous pouvez ceci, afin de faire comprendre, mais je sais que X de toute façon se doute déjà de ce type de comportement, ils l'ont observé sur les communautés notes, ils savent que c'était le piège tendu par l'Union européenne et donc le commissaire, un piège qui est de provoquer, entre guillemets, une censure dirigée par des armées. Tout ça est bien évidemment machiavélique, ne pas se battre contre ça, ne pas soulever contre ça, c'est encore une fois une défaite qui sera perdue, mais pas pour moi, elle sera perdue pour nous tous. Parce qu'à chaque fois qu'une voix dissonante sera coupée, à chaque fois qu'on censurera quelqu'un sur la base de mensonges, de complots et de malversations, ce n'est pas simplement ma voix qui sera détruite, c'est une petite partie de notre chance, malheureusement, de nous en sortir dans cette situation qui est terrible. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je continuerai à parler tant que je peux sur ma chaîne YouTube, qui évidemment également est très nettement censurée. Je vous en parlerai peut-être plus tard sur d'autres canaux, mais j'observe des choses également sur ma chaîne, avec un trafic 10 fois moins fort. Juste pour vous donner une information, avant d'être censuré de X, j'avais à peu près 10 fois plus de personnes qui allaient de X vers YouTube quand je leur soumettais mes vidéos que YouTube m'annonçait de personnes arrivant de X. 10 fois plus. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point les choses sont étonnantes. La proportion sur mon compte de messages, de likes par rapport au nombre de vues est complètement incroyable. C'est des ratios qui sont très très forts. Pourquoi? Beaucoup de personnes d'ailleurs me disent que souvent quand ils sont en train de regarder les vidéos, ils sont interrompus en milieu de vidéo, ils n'ont pas la possibilité d'y revenir. Avant de leur demander, quand ils veulent faire un commentaire, il y a une pop-up qui s'affiche en leur demandant s'ils ont vraiment aimé la vidéo et pourquoi. Enfin, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer et cet espace de ciblage. Donc voilà, je tenais à vous le dire, je tenais à partager avec vous cette information qui n'est pas une information rassurante puisque il y a des opérations coordonnées et ce sont coordonnées avec derrière, et je répète bien, des personnes réelles qui agissent comme des soldats, comme des commandos, comme des mercenaires. Parce que ce ne sont pas des trolls, ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des vrais comptes. Voilà ce qui est en train de se passer. Il y a une guérilla pour le contrôle des âmes, il y a une guérilla contre les voix dissonantes, et cette guérilla est prête à mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables pour parvenir à ses fins. Voilà, je tenais à vous le dire. Je vais intégrer dans cette vidéo quelques captures d'écran pour vous permettre d'y voir plus clair, et je continuerai à me battre, même du coin le plus reclus possible, pour essayer de continuer à faire passer des messages qui me semblent être importants. Voilà. Je vous remercie. Merci de commenter, merci de partager, merci de faire suivre cette vidéo, merci de créer un buzz aussi grand que possible afin que tout le monde prenne conscience de ce qui est en train de se passer et qui est gravissime. À bientôt, merci à tous.